Shalom la famille. Alors nous sommes arrivés à un moment merveilleux de la journée. Entre minuit et 3 heures du matin, c'est un moment de combat intense. Rappelez-vous qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan et il y a le royaume de Jésus-Christ. Nous avons 6 continents. Et dans les 6 continents, nous avons 11 milliards d'habitants. Et dans les 11 milliards d'habitants que nous avons moins de 1 milliard d'habitants qui sont pour Jésus. Donc qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Plus de 10 milliards doivent encore venir dans le royaume de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de recruter. On a besoin de plus de gens qui vont se réveiller à cette heure-ci, entre minuit et 3 heures du matin, pour commencer à parler de la grandeur de Dieu. Dieu n'est pas votre sugar daddy. Ça veut dire celui que vous priez seulement pour demander. Non. Vous êtes appelé à être un intercesseur. Celui qui est en train de prier pour les nations. Qui est en train de prier pour que les dominations, les principautés, les puissances, les princes du monde des ténèbres ne puissent pas avoir le dessus sur les 6 continents. Et que le royaume de Satan puisse être vidé et que le royaume de Jésus-Christ soit rempli. Et vous et moi, nous avons tous la responsabilité de travailler dur, ça veut dire de prier et d'étudier la Bible avec acharnement pour connaître la parole et nous préparer au combat. Nous sommes des vaillants guerriers. C'est pour ça qu'on se réveille. Tôt le matin, à partir de minuit déjà, nous commençons avec le combat. Cette prière est bonne à faire 1 ou 2 fois ou 3 fois à la semaine. Et ça va beaucoup changer dans votre vie. Rappelez-vous, dans Psaume 96, c'est écrit qu'il faut d'abord parler de la grandeur de Dieu. Éternel des armées, maître l'univers, tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu étais, tu seras papa. Toute gloire et louange revient à toi, éternel des armées, toi qui es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Merci encore une fois pour ta bonté, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, alléluia. Tu es le créateur de tout l'univers, de la galaxie et de l'au-delà. Alléluia, alléluia. Quand vous avez fini de parler de la grandeur de Dieu, vous pouvez continuer autant que vous le voulez. N'oubliez pas de mettre votre offrande. C'est important de donner une offrande, ça veut dire faire une offrande au Seigneur avant d'arriver au parvis. Et c'est une fois que vous êtes arrivé au parvis que vous commencez avec votre prière. Alléluia, 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 alléluia. Éternel des armées, maître l'univers, tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu étais, tu seras. Père Tout-Puissant, éternel des armées, maître l'univers, de la galaxie et de l'au-delà, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-nous de tous nos péchés, éternel des armées. Pardonne les péchés de nos parents, pardonne les péchés de nos enfants, pardonne les péchés de nos neveux, pardonne les péchés de nos nièces, pardonne les péchés de nos frères, pardonne les péchés de nos sœurs, pardonne les péchés de nos parents, pardonne les péchés de nos ancêtres, pardonne les péchés de tous les colons qui ont habité dans nos pays, qui ont fait du mal. Pardonne les péchés de toute personne qui a fait du mal dans le pays où j'habite. Pardonne de toute personne de notre famille qui a commis des péchés. Pardonne nos iniquités. Pardonne notre méchanceté et tout le mal que nous t'avons fait à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et le mal que nous avons fait à notre prochain. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, nous pardonnons aussi à toute personne qui nous a offensés. Oh, Éternel des armées, toute personne qui nous a fait du mal, nous le pardonnons au nom de Jésus.
Tu es digne, oh Jésus, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour l'Éternel des armées, par ton puissant sang précieux. Tu nous as rachetés, Éternel des armées. Dans les marchés d'esclaves où le Satan voulait nous vendre, mais ton sang précieux nous a rachetés, rachetés, rachetés. Oh, Éternel des armées, tu es le roi des rois. Tu nous as achetés pour le Père de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu. Elohim, Adonai, Yahweh, l'Éternel des armées, le Maître de l'univers. Au nom puissant de toi, Jésus-Christ de Nazareth, le majoritaire qui a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, la racine de David. Tu es le seul qui a été déclaré digne, 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 dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer, de regarder, de toucher, ouvrir et lire le livre qui est écrit en dedans et en dehors. Scellé de cette sceau, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Jésus, tu es vivant, Jésus, tu es vivant, Jésus, pour les siècles d'âge en âge. Tu es saint, 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 Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui sera. Tu es le Dieu de toutes les générations, y compris notre génération. Nous te donnons la gloire, l'honneur et action de grâce. Toi qui es assis sur ton trône, toi qui es assis sur ton trône, à la droite du Père. Tu es vivant pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Tu es le Dieu majoritaire. Tu es le Dieu révélateur de nous, tes enfants, à qui tu te révèles à nous. Personnellement, tu nous fais découvrir ta bonté, ta grandeur, ta puissance. Alléluia. Ton omnipotence, ton omniprésence, ton omniscient. Oh, Éternel des armées. Tu nous dévoiles et fais découvrir ce qui est voilé. Tout ce que les princes des ténèbres sont en train de faire, tu es en train de nous dévoiler ça à nous, tes enfants. Ô Éternel des armées, tu es le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui était, qui est, qui sera pour les siècles d'âge en âge, tu es né sur terre, Jésus-Christ de Nazareth, d'une vierge. Oh Jésus. Tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu as versé ton puissant sang précieux pour que nous soyons rachetés, rachetés, rachetés. Et tu es ressuscité après 3 jours. Tu as arraché les clés de l'enfer et du séjour de mort. Oh Jésus. Oh Jésus. Et après 3 jours, tu étais ressuscité. Et tu es assis sur ton trône à la droite du Père, Adonai, Yahweh, Elohim, avec les clés de l'enfer et de la mort et du séjour de mort. Esprit de mort, esprit d'accident, esprit de malédiction, nous attachons vos pieds, vos mains, vos coups et on vous ferme la bouche. Et vous quittez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous partez au fin fond des océans et dans les déserts. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Tu es celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés. Tu nous as lavés de nos péchés, tu nous as lavés de nos péchés. Merci Jésus de nous avoir lavés de nos péchés, Jésus. Merci de nous avoir lavés de nos iniquités, Jésus. Merci de nous avoir lavés de nos iniquités, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci de nous avoir lavés de notre méchanceté par ton sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth. Tu as versé sur la croix de Golgotha ton puissant sang précieux pour que nous soyons sauvés. Toutes les condamnations que le Satan et le monde de ténèbres sont en train d'amener devant le trône du Père, nous sommes innocents, innocents, innocents. Et le Satan, lui, et tous ces démons et les hommes forts qu'il avait mis dans notre vie sont coupables, 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 coupables. Ils sont tous coupables.
Leur place, c'est en enfer. Leur place, c'est dans les temps de feu. Leur place, c'est dans le soufre. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu, notre Père Elohim, Yahweh Adonai. À lui soit la gloire, la louange, la force souveraine pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin, toi qui étais, qui est, qui sera le Tout-Puissant. Oh, Éternel des armées, nos familles, nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos frères, nos sœurs, nos parents, et tout le monde entier, les 6 continents. Oh, Éternel des armées, nous célébrons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, dans les 6 continents du monde. Les 11 milliards d'habitants sont en train de célébrer ton nom. Nous nous repentons pour les 11 milliards d'habitants partout dans le monde entier. Oh, Éternel des armées, pardonne les péchés de tous les gens qui ont commis des péchés dans les 11 milliards d'habitants du monde entier. Nous nous repentons pour eux. Et tous ces gens-là qui se trouvent dans les 6 continents du monde entier, papa, il pardonne toute personne qui les a offensés. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Nous te célébrons, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es, je suis Yahweh, Adonai, Elohim, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Éternel des armées, tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, vivant Jésus, tu es vivant, Jésus, tu es vivant, tu es plus que vivant, tu es vainqueur, tu es plus que vainqueur, alléluia, tu es plus que vainqueur, Jésus, tu es plus que vainqueur. Oh Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu as vaincu le Satan sur la croix de Golgotha. Tous nos ennemis, nous attachons leurs pieds, leurs mains, leurs coups et nous leur fermons la bouche. Et nous te les livrons, Jésus-Christ de Nazareth, ils deviennent tes esclaves. Ils vont partir partout dans le monde entier pour parler de la grandeur de ton nom, pour parler de la puissance qu'il y a dans ton sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, pour parler de la puissance qu'il y a dans ton nom, Jésus. Et ils vont partir pour gagner des âmes pour toi. Ils vont devenir les meilleurs intercesseurs du monde entier. Et leur cadeau que tu vas leur donner comme bonus, ils vont chanter du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24, Saint, 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 Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Éternel des armées, tu es le Dieu qui est bon, car ta bonté est éternelle, Yahweh. Toi qui es Jésus-Christ de Nazareth, nous te célébrons, Éternel des armées, car ta bonté est éternelle. Nous te célébrons, Jésus-Christ de Nazareth, car ta bonté est éternelle. Nous te célébrons, Éternel des armées, car tu es le seul qui fait les grands merveilles, car ta bonté est éternelle. Tu es celui qui a fait avec intelligence les cieux, car ta bonté est éternelle, Yahweh. Tu es celui qui a étendu la terre sur les eaux, car ta bonté est éternelle, Yahweh. Tu es celui qui a fait les grands luminaires, car ta bonté est éternelle, Yahweh, Père Tout-Puissant. Éternel des armées, maître de l'univers, de la galaxie et de l'au-delà. Tu as fait le soleil pour dominer sur le jour, car ta bonté est éternelle. Père Tout-Puissant, tu as fait la lune et les étoiles pour dominer la nuit, car ta bonté est éternelle. Oh, Éternel des armées, maître de l'univers, tu es celui qui a frappé l'Égypte dans ses premiers-nés, car ta bonté est éternelle. Oh, Éternel des armées, tu as fait sortir Israël du milieu des Égyptiens, car ta bonté est éternelle, Yahweh. Et cela avec ta main forte et bras étendus, car ta bonté est éternelle, Yahweh. Tu as fendu la mer rouge en deux, car ta bonté est éternelle, Yahweh. Et tu as fait passer Israël par le milieu de la mer rouge, car ta bonté est éternelle, Yahweh. Tu as renversé Pharaon et son armée dans la mer rouge, car ta bonté est éternelle, Yahweh. Tu as conduit ton peuple dans le désert, Jésus-Christ de Nazareth, car ta bonté est éternelle, Yahweh. Tu as frappé
et vaincu des grands rois, Satan, les sataniques, les satanistes, les démons, les principautés, les princes des ténèbres, toute personne qui est au service de Satan, tu les as tous frappés. Tous les serviteurs de Satan, tu les as tous frappés. Les armées visibles et invisibles de Satan, tu les as tous frappés. Nos ennemis, tu t'es occupé d'eux, ils sont devenus tes esclaves. Les gens qui nous haïssent sont devenus tes esclaves, car ta bonté est éternelle, Yahweh. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Ta bonté est éternelle. Oh Jésus, tu es bon. Ta bonté est éternelle. Tu es bon, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon. Ta bonté est éternelle. Tu es celui qui a frappé l'Égypte. Tu as fait sortir Israël avec ta main forte. Tu es Dieu, Adonai, Yahweh. Tu es Elohim, Elohim, Elohim. Oh, Éternel des armées, tu as tué des grands rois. Oh, Éternel des armées, tu as tué Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, car ta bonté est éternelle. Tu as tué Og, le roi de Bashan, qui habitait à Astaroth, car ta bonté est éternelle. Tu as fait traverser Israël dans ce grand et affreux désert dans la direction de la montagne des Amoréens, car toi, tu as donné à Israël les 6 nations qui étaient sur son chemin. Tu as donné la terre des Amoréens en héritage à Israël, car ta bonté est éternelle. Tu nous as donné les 6 continents, car ta bonté est éternelle. Aucun prince des ténèbres des 6 continents a le droit de prendre le dessus sur nous. Tous les princes des 6 continents, des princes des ténèbres des 6 continents, ainsi que Satan, on attache leurs pieds, on attache leurs mains, on attache leurs cous et on leur ferme la bouche. Et on les envoie liés au fin fond des océans et dans les déserts. Ils ne peuvent plus rien faire contre ton peuple. Ils ne peuvent plus amener la lourdeur dans la prière. Ils ne peuvent plus amener la lourdeur dans la méditation de la parole. Ils ne peuvent plus nuire à ton peuple. Ô Éternel des armées, tu nous as donné, nous tes enfants, un grand héritage, car nous sommes tes serviteurs. Notre héritage que tu nous as donné, ce sont les 6 continents. Pour que nous puissions dominer les 6 continents. Que nous puissions proclamer que les 11 milliards d'habitants des 6 continents vont partir tous dans ton royaume parce qu'ils t'appartiennent. Tu as dit dans ta parole sainte dans Jean, Père, j'ai perdu aucun de tes enfants que tu m'as donnés, à part le fils de la perdition, qui est Satan et tous les anges déchus. C'est eux qui vont partir en enfer. Toute personne qui est née d'une femme ne va pas partir en enfer quand elle accepte Jésus-Christ. Éternel des armées, tu as mis le Congo entre nos mains. Tu as mis le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan du Sud, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Gabon, Congo-Brazzaville, Angola, Zambie, Tanzanie, Zanzibar, Kenya, les 54 pays d'Afrique, les 6 continents du monde entier. Tu as mis ça devant nous, Éternel des armées. Et nous ne craignons point. Nous n'avons pas peur. Et nous sommes point effrayés. Car toi, Éternel des armées, tu marches devant nous. Tu combats toi-même pour nous. Selon tout ce que tu as fait pour Israël dans le désert, tu le fais pour nous aujourd'hui. Nous prenons en possession tous les 6 continents. Au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous portes comme un homme porte son fils dans tous les chemins et les épreuves que nous faisons. Tu nous as délivrés de nos ennemis. Oh Jésus, merci de nous avoir délivrés de nos ennemis, de nous avoir délivrés de nos adversaires, de nous avoir délivrés des gens qui nous haïssent. Tu nous as délivrés de Satan. Tu nous as délivrés des hommes forts que le Satan a mis dans notre vie.
Tu nous as délivrés des démons. Tu nous as délivrés des serviteurs de Satan. Éternel des armées, tous les gens qui nous haïssent, Satan, ses démons, ses serviteurs, et tous les hommes forts, et les armées visibles et invisibles, les sorciers qu'il avait mis à notre disposition, nous attachons leurs pieds, leurs mains, leurs coups, et nous fermons leur bouche, et nous les envoyons au fin fond des océans et dans les lieux arides, éternel des armées. Si ce sont les êtres humains, éternel des armées, nous attachons leurs pieds, leurs mains, leurs coups, et nous fermons leur bouche, et nous les envoyons dans ton royaume, Jésus, qui deviennent des esclaves. Ils ne doivent pas mourir, ils doivent partir dans le monde entier pour parler de ton nom, et gagner des âmes pour toi, et devenir les meilleurs intercesseurs. Éternel des armées, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Pour la journée d'aujourd'hui, tous les accidents que le monde de ténèbres avait prévus, que les avions vont tomber, des trains vont faire des accidents, qu'il y aura des catastrophes naturelles, qu'il y aura des bateaux qui vont s'écouler, qu'il y aura des tremblements de terre, tous les plans maléfiques que toi tu n'avais pas prévus, Père, et qui viennent du monde de ténèbres, que le Satan a prévu pour tuer les âmes, tous ces plans-là sont annulés, scellés, brisés, anéantis. Tous les plans de Satan et de ses princes du monde des ténèbres, nous attachons ces plans-là, nous attachons leurs pieds, leurs mains, leurs coups, et nous fermons leur bouche. Et nous envoyons tous ces plans-là au fin fond des océans et dans les lieux désertiques. Le Satan et tout son royaume n'ont aucun droit de faire quoi que ce soit. Éternel des armées, nous te bénissons, Éternel des armées. Nous te célébrons, Éternel des armées, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux, car tu as pourvu à Abraham sur la montagne de Morija d'un bélier pour t'offrir en holocauste à la place de ton fils Isaac, le victime volontaire, emblème des souffrances du Fils de Dieu qui s'était laissé lier sur l'autel, car Abraham t'avait montré qu'il te craint, ô Dieu, ô Elohim, roi des rois, puisqu'il n'a pas refusé de te donner son fils unique, Isaac, car ta bonté est éternelle. Toi qui es Jéhovah Jireh, qui pourvoit à tous nos besoins, comme c'est écrit dans ta parole sainte, ô Éternel des armées. Éternel des armées, toi, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Ton fils, Isaac, a tellement pleuré. Pendant 20 ans, Isaac a pleuré, papa, pour avoir le miracle de la naissance de Ésaü et de Jacob. Leur mère Rebecca ne pouvait pas concevoir pendant 20 ans. Elle était stérile pendant 20 ans. Comme c'est écrit dans ta parole sainte dans Genèse chapitre 25, du verset 20 au verset 26, Éternel des armées. Mais toi, tu es le Dieu qui nous donne la patience. Donne-nous la patience comme Isaac. Que nous puissions intercéder pour toutes les femmes dans le monde entier qui sont stériles et qui sont en train d'entendre depuis 20 ans ou plus pour pouvoir avoir un enfant. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux, Éternel des armées. Oh, Éternel des armées, tu nous as déclarés justes, purs et saints pour que nous puissions nous présenter avec assurance devant le trône de toi, Elohim, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois béni et loué, Éternel des armées, maître univers de la galaxie de l'au-delà. Car tu as fait un miracle pour ton fils Isaac, qui était marié quand il avait 40 ans. Et sa femme Rebecca était stérile pendant 20 ans. Ton fils Isaac te pria instamment pour sa femme Rebecca, car elle était stérile pendant 20 ans. Merci Elohim, roi des rois, Seigneur des seigneurs, d'avoir fléchi aux prières de ton fils Isaac. Et sa femme Rebecca conçut 2 jumeaux, Ésaü et Jacob, comme c'est écrit dans ta parole sainte. Oh, Éternel des armées, tu es le Dieu qui nous nourrit, Éternel des armées. Tu as nourri ton fils Élie, que les corbeaux qui sont des animaux gourmands lui ont donné de la nourriture, comme c'est écrit dans ta parole sainte dans 1 Roi, chapitre 17, du verset 5 au verset 6. Oh, Éternel des armées, sois béni et loué, Éternel des armées, maître univers de la galaxie et de l'au-delà, car tu as pourvu à ton serviteur Élie, au torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain, de la nourriture, et que les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent, comme c'est écrit dans ta parole sainte. Car ta bonté
et merveilleuse et éternelle, éternel des armées. Éternel des armées, tu es le Dieu qui pourvoit la nourriture pour les veuves et les orphelins. Tu es le Dieu qui multiplie la nourriture, comme tu l'as fait pour la veuve dans 1 Roi chapitre 17, du verset 12 au verset 16. Oh, éternel des armées, maître univers, sois béni et loué, éternel des armées, maître univers, car tu as pourvu à ton serviteur Élie, et à la femme veuve et à son fils orphelin, toi qui es le Dieu des veuves, toi qui es le Dieu des orphelins, ainsi qu'à la famille de la veuve. Pendant longtemps, tu leur as pourvu de quoi manger, de la farine, de l'huile, qui ne diminuait pas dans la cruche jusqu'au jour où toi, éternel des armées, tu as fait tomber la pluie sur le pays. Oh, éternel des armées, tu es le Dieu qui ressuscite les morts, alléluia. Tu as ressuscité le fils de la veuve, comme c'est écrit dans ta parole sainte dans 1 Roi chapitre 17, du verset 17 au verset 24. Sois béni et loué, éternel des armées, maître univers, toi qui es le roi des rois, car tu as fait ressusciter le fils de la femme qui avait nourri ton serviteur Élie, quand il n'y avait pas de pluie. Tu es le Dieu de compassion qui bénit les gens, qui nous donne de quoi boire, manger et qui contribue pour l'avancement de ton royaume et qui nous accueille chez eux, comme c'est écrit dans ta parole sainte. Oh, éternel des armées, tu es un Dieu qui est formidable. 100 prophètes étaient nourris de pain et d'eau dans 1 Roi, chapitre 18, du verset 3 au verset 4. Nous te bénissons, nous te louons, éternel des armées. Car toi, tu es saint, 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 éternel des armées. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Sois béni et loué, éternel des armées, maître univers. Car toi, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car tu as utilisé ton serviteur qui te craignait, Abdias. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes et il les avait cachés par groupe de 50 dans des grottes, où il les avait nourris de pain et d'eau, comme c'est écrit dans ta parole sainte, car ta bonté est éternelle, Yahweh. Oh, éternel des armées, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu as fait un merveille au mont Carmel, oh, éternel des armées, dans 1 Roi, chapitre 18, du verset 36 au verset 46, papa. Sois béni et loué, éternel des armées, maître univers. Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car devant les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté, qui mangeaient à la table de Jézabel, par ton serviteur Élie qui était seul, qui a coupé le taureau en morceaux, alléluia, cette offrande, oh Jésus, et le plaça sur le bois de l'autel construit au nom de l'Éternel qui est toi, Yahweh Adonai, sans y mettre le feu. Toi, Éternel des armées, tu as brûlé l'autel avec ton feu dévorant, toi qui es le feu dévorant. Éternel des armées, que ton feu dévorant ne brûle pas tous les brebis perdus. Aie pitié d'eux. Nous nous repentons pour les brebis perdus. Ne perds aucun de tes enfants, Éternel des armées. Ne perds aucun d'eux. Pardonne-leur de leurs péchés. Pardonne-nous de nos péchés. Tu es le seul berger. Nous écoutons ta voix, Éternel des armées. Nous écoutons ta voix. Nous écoutons ta voix. Ton feu dévorant, Éternel des armées. Oh, Éternel des armées. A brûlé l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Avala l'eau qui était dans la fosse au mont Carmel. Oh, Éternel des armées, nous sommes au mont Carmel. Les gens qui prient et qui ne réussissent pas à chasser les démons. Les gens qui prient et qui ne réussissent pas à guérir les malades. Les gens qui prient et il n'y a pas de parler en langue. Les gens qui prient et il n'y a pas de repentance. Les gens qui prient et il n'y a pas de conversion. Éternel des armées, touche ton peuple pour qu'il retourne à la parole. Tout le peuple tomba le visage contre terre et dire, c'est toi, Éternel des armées, qui es Dieu. C'est toi, Éternel des armées, qui es Dieu, comme c'est écrit dans ta parole sainte. Oh, Éternel des armées, tu es le roi des rois. Oh, Jésus. Comme c'est écrit dans ta parole sainte dans 2 Rois, chapitre 1, du verset 9 au verset 14. Sois béni et loué, Éternel des armées, maître univers. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car tu as utilisé ton serviteur Élie, qui était assis au sommet de la montagne, et qui est descendu
qui a descendu le feu du ciel et qui a dévoré, brûlé à 2 reprises les chefs des cinquantaines avec leurs hommes. Merci de faire plier les genoux de nos ennemis, papa. Que nos ennemis deviennent tes esclaves, Jésus-Christ de Nazareth, et qui te servent toi, qui partent partout dans le monde entier pour parler de ta grandeur. Ne les brûle pas, qu'ils soient vivants, qu'ils ne meurent pas pour voir ta grandeur, Éternel des armées, pour voir ta grandeur, Éternel des armées. Leurs genoux sont en train de fléchir maintenant. Et les genoux de tous les gens qui nous haïssent sont en train de fléchir maintenant. Pour qu'ils accordent un peu de valeur à notre vie et à celle de nos familles et à celle de nos entreprises et à celle de nous, tes serviteurs. Ô Éternel des armées, sois béni et loué, Éternel des armées, toi qui as fait dans 2 Rois chapitre 2 du verset 6 au verset 8, tu as fait un miracle, papa, un miracle merveilleux, Elohim Adonai. Sois béni et loué, Éternel des armées, maître univers. Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car tu as utilisé ton serviteur Élie, qui avait pris son manteau, l'enrola et en frappa l'eau du Jourdain. Et le Jourdain se sépara. Et Élie et Élisée traversèrent tous les deux à pied sec, comme c'est écrit dans ta parole. Éternel des armées, ces miracles de séparer les fleuves, les lacs, nous voulons les voir, nous voulons les vivre. Nous voulons vivre ces choses maintenant. Et nous savons que c'est possible. Et nous savons que nous allons vivre ces choses. Ô Éternel des armées, tu es le roi des rois. Éternel des armées, tu es un Dieu qui est merveilleux. Tu as fait le miracle dans 2 Rois chapitre 2 du verset 11 au verset 12. Tu as enlevé ton serviteur Élie qui n'a pas connu la mort. Le char, le cavalier d'Israël. Un char et des chevaux de feu sépara Élie et Élisée. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon, comme c'est écrit dans ta parole sainte. Car ta bonté est éternelle, oh Jésus. Donne-nous le manteau de Élie. Donne-nous le manteau d'Élisée, Seigneur, Seigneur. Donne-nous le manteau d'Élie. Donne-nous le manteau d'Élisée. Nous voulons une double portion, Seigneur. Nous voulons une double portion. Éternel des armées, dans 2 Rois chapitre 2 du verset 12 au verset 14. Toi, Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu as utilisé ton serviteur Élisée qui avait pris le manteau d'Élie et frappa l'eau du Jourdain. Et l'eau se sépara et il put traverser comme c'est écrit dans ta parole sainte, papa. Oh, Éternel des armées, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Oh, Éternel des armées, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Éternel des armées, comme c'est écrit dans ta parole sainte dans 2 Rois chapitre 2 du verset 19 au verset 22. Éternel des armées, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu as utilisé ton serviteur Élisée qui avait pris le sel. Et il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et l'eau fut saine. Cette eau qui était mauvaise et amère, elle est devenue saine. Et il n'en provena plus ni mort ni stérile. Et l'eau est devenue saine jusqu'à nos jours. Conformément à ta parole prononcée par ton serviteur Élisée, comme c'est écrit dans ta parole sainte. Ô Éternel des armées. Éternel des armées, tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, Éternel des armées. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Comme c'est écrit dans ta parole sainte dans 2 Rois chapitre 4 du verset 1 au verset 7, papa. Ô Éternel des armées, car tu as fait un miracle quand la veuve et ses 2 enfants orphelins étaient menacés à cause des dettes. Tu es le Dieu des gens qui ont les dettes, Seigneur Jésus. Cette femme-là avait des dettes envers les créanciers de son mari qui voulaient faire d'eux des esclaves. Nous refusons d'être des esclaves. Nous allons vivre. Nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre. Nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre. Nous n'allons pas mourir. Et nous n'allons pas être les esclaves de Satan. Nous n'allons pas être les esclaves des gens à qui nous devons de l'argent. Nous allons être les esclaves de personne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as utilisé ton serviteur Élisée pour venir au secours de la veuve et des 2 orphelins. Elle avait seulement un pot d'huile et tu as multiplié l'huile pour la veuve. Elle a vendu l'huile, papa, pour payer sa dette.
Et elle viva avec ses fils de ce qui resta. Et il y avait tellement beaucoup d'huile qu'elle a pu terminer avec tous ses dettes. Merci pour ce miracle merveilleux. Tu es un Dieu qui est formidable. Éternel des armées, tu es le Dieu qui entend les pleurs des veuves. Tu es le Dieu qui entend les pleurs des orphelins. Tu es le Dieu qui entend les pleurs des stériles. Ô Éternel des armées, tu as utilisé ton serviteur Élisée dans 2 Rois chapitre 4 du verset 18 au verset 37, papa. Car tu as fait un miracle, Père Tout-Puissant. Tu as donné un fils à la femme sunamite qui n'avait pas demandé à ton serviteur Élisée un enfant, car elle était stérile. Cette femme-là avait donné une chambre à ton serviteur Élisée, une chaise et une lampe parce qu'elle savait que c'était un homme de Dieu. Elle avait logé ton serviteur et elle nourrissait ton serviteur Élisée chaque fois qu'il passait par chez elle. Quand le fils de la femme sunamite grandit et un jour il eut mal à la tête après être resté à genoux sur sa mère jusqu'à midi, l'enfant mourra. Ô Éternel des armées, tu ne donnes pas des enfants pour qu'ils meurent. Par ton serviteur Élisée qui était à la montagne, il est venu au secours de la femme. Il est venu au secours de l'enfant. Jésus, 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 viens à notre secours. Viens à notre secours comme tu étais venu au secours de la femme sunamite. Viens à notre secours. Oh Jésus. Et ton serviteur Élisée monta sur le lit et coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Et le corps de l'enfant se réchauffa. Après que l'enfant eut éternué 7 fois, il ouvrit ses yeux et il fut ressuscité. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts, Yeshua. Et ton nom, Éternel des armées, fut glorifié. Que tous les miracles que tu permets qui passent par nous, tes enfants, que c'est ton nom qui soit glorifié et non notre nom. Ô Éternel des armées, comme c'est écrit dans ta parole sainte dans 2 Rois chapitre 4, du verset 38 au verset 41, le repas qui était empoisonné, tu l'as rendu mangeable, Éternel des armées. Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car tu as fait un miracle à Gilgal. Pendant la famine, par ton serviteur Élisée, tu as rendu le potage empoisonné mangeable, en y ajoutant la farine de nouveau mangeable. Et ton nom, Éternel des armées, fut glorifié par la communauté des prophètes qui étaient assis devant ton serviteur Élisée. Oh, Éternel des armées, tu es le Dieu de la multiplication. Tu es le Dieu de la multiplication de la nourriture, de l'argent, du pain, de toutes choses. Comme tu l'as fait dans 2 Rois, chapitre 4, du verset 22 au verset 44. Oh, Éternel des armées, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car tu as fait un miracle à Gilgal pendant la famine par ton serviteur Élisée qui a multiplié 20 pains d'orge pour la communauté des prophètes de plus de 100 personnes qui étaient assis devant ton serviteur Élisée. Ils mangèrent et laissèrent des restes conformément à ta parole, car ta bonté est éternelle et ton nom fut glorifié, Éternel des armées. Éternel des armées, tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucune maladie qui peut te résister, Éternel des armées. Comme c'est écrit dans ta parole sainte dans 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 14. Naaman, tu l'as guéri de la lèpre, Éternel des armées. Oh, Éternel des armées. Tu as guéri le chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman, le lépreux. Après avoir plongé 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, Élisée, et sa chair lui revint semblable à la chair d'un petit enfant, et il fut pur car ta bonté est éternelle. Toute personne qui a une maladie de peau, ou qui a quelque chose comme maladie dans le monde entier, dans les 6 continents, Éternel des armées, tu es en train de le guérir maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel des armées, maître l'hiver, comme c'est écrit dans ta parole sainte dans 2 Rois, chapitre 6, du verset 1 au verset 7. Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es un Dieu qui est formidable. Tu as fait un miracle pour ton serviteur Élisée. Au lieu de réunion de la communauté des prophètes, alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau du Jourdain. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté
Et Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Et ton nom fut glorifié, Éternel. Que ton nom soit glorifié, Éternel. Que ton nom soit glorifié, Éternel. Parce que tu es notre solution. Tu es notre solution. Tu es notre solution. Éternel des armées, maître de l'univers. Toi, dans 2 Rois, chapitre 6, du verset 8 au verset 23, papa, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Tu as fait un miracle merveilleux. Tu as frappé l'armée syrienne d'aveuglement. Selon la parole de l'homme de Dieu, Élisée, dans 2 Rois, chapitre 6, du verset 8 au verset 23. Et tu as conduit les Syriens vers le milieu de la Samarie. Et quand ils furent entrés dans la Samarie, tu ouvris les yeux. Et ils ont vu qu'ils étaient au milieu de la Samarie. Éternel des armées, attrape les pieds, les mains, les coups, et ferme la bouche de nos ennemis et lis-les. Et quand ils vont, et ferme-leur leurs yeux. Et quand ils vont ouvrir leurs yeux, ils vont se retrouver qu'ils sont dans ton royaume. Des esclaves de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et ils vont commencer à partir partout dans le monde entier, parler de la grandeur de Jésus, de Yeshua. Ô Éternel des armées, et quand ils furent entrés dans ton royaume, tu ouvris leurs yeux et ils ont vu qu'ils étaient au milieu de la Samarie. Tu les as livrés prisonniers à ton peuple. Ô Éternel des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu les avais livrés à Israël comme prisonniers. Mais tu les as donné du pain et de l'eau. Nous donnons du pain et de l'eau à tous nos ennemis, Éternel des armées. Nous leur donnons du pain et de l'eau. Et aux gens, à tous les gens qui nous haïssent, nous leur donnons du pain et de l'eau, qu'ils boivent et mangent et s'en aillent vers leur Seigneur, qui est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ils vont ouvrir leurs yeux, ils vont se retrouver dans ton royaume, Éternel des armées. Tu es le roi des rois. Oh, Éternel des armées, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Dans 2 Rois, chapitre 13, du verset 20 au verset 21. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions et nous te rendons gloire, honneur, car tu as fait un miracle quand les troupes moabites pénétrèrent dans le pays. Et on était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ses troupes. Et on jeta l'homme mort dans le tombeau de ton serviteur Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie. Il était ressuscité par les ossements de quelqu'un qui est mort depuis longtemps parce que c'était un homme de Dieu. Et aujourd'hui, les gens sont brûlés et sont incinérés. C'est dommage. Et cet homme-là se leva sur ses pieds. Il fut ressuscité car ta bonté est éternelle. Et ton nom fut glorifié. Que ton nom soit 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 glorifié. Éternel des armées, tu es un Dieu qui est rempli de compassion. Oh, Éternel des armées, tes compassions sont en très grand nombre. Tu avais détourné l'épée de l'ange destructeur qui se tenait entre la terre et le ciel, ayant en sa main son épée nue étendue sur Jérusalem. Quand la fumée du sacrifice offert par ton fils David sur l'air d'Ornan, les Jébusiens, est montée vers toi dans ta parole sainte, dans 1 Chronique chapitre 21. Ne nous laisse pas tomber entre les mains des hommes, Éternel des armées. Ne nous laisse pas tomber entre les mains de nos ennemis, Éternel des armées. Ne nous laisse pas tomber entre les mains des gens qui nous haïssent, car ta bonté est éternelle, Papa. Que ta miséricorde, Éternel des armées, puisse être là pour nous, tes enfants, Éternel des armées. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il est né à Bethléem, Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est né à Bethléem.
mains. Jésus-Christ, notre Sauveur. Éternel des armées, Maître univers, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te remercions et te rendons gloire pour nous avoir donné dans la ville de David un Sauveur, qui est le Messie, Yeshua, le Fils de Dieu. Nous t'adressons des louanges, comme une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange qui annonçait la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et il adressait des louanges à Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes, gloire à Dieu, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Ô Éternel des armées, équipe-nous, équipe-nous, Éternel des armées. Ô Éternel des armées, équipe-nous, équipe-nous. Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Fais-nous la grâce, remplis-nous de ton Saint-Esprit, remplis-nous de ta parole, ô Éternel. Nous te demandons une protection spéciale contre toutes sortes de malédictions. Donne-nous la force. Tu es un Dieu qui est formidable et qui fait des miracles pour nous, Papa. Comme tu as fait pour Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, tu fus emmené, Jésus-Christ de Nazareth, par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, où tu as vaincu le tentateur. Jésus-Christ a vaincu le tentateur. Jésus-Christ a vaincu le tentateur, car il a refusé de changer les pierres en pain. Il a vaincu le tentateur. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Yeshua. Il a refusé de changer le pain en pierre, car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as vaincu le tentateur, car tu as refusé de sauter du haut du temple, car il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu as vaincu le tentateur. Tu as vaincu le tentateur. Jésus, tu as vaincu le tentateur. Jésus, tu as vaincu. Jésus, tu as vaincu le tentateur. Tu as vaincu le tentateur en refusant de te prosterner et de l'adorer. À cause de tous les royaumes du monde, leur gloire qui appartient à Satan ne t'a pas intéressé. Tu as vaincu le tentateur. 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 Oh Jésus, tu as vaincu le tentateur.
Éternel des armées, Maître de l'univers, dans Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 12, tu as transformé l'eau en vin dans les noces de Canaan en Galilée. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions et te rendons gloire pour nous avoir donné un sauveur qui est le Messie Yeshua. Oh, le Seigneur Jésus fut invité aux noces de Canaan avec ses disciples. Le vin venait à manquer. Tu as transformé en vin 6 jarres de pierre, chacune remplie d'eau, d'une centaine de litres. Et ton nom fut glorifié, Éternel des armées, pour avoir fait ce miracle d'offrir du bon vin pour toute la fête, à la fin de la fête. Oh Jésus, tu es un Dieu qui est formidable. Sois béni et loué. Sois béni et loué. Kumama na yoe, kumama, kumama, kumama Yesu, kumama, kumama, oh, ozali awa, Yesu, 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 ozali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa nabiso, Yasolo, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Éternel des armées, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu nous envoies pour purifier les 6 continents du monde entier, comme tu avais purifié le temple dans Jean chapitre 2 du verset 13 au verset 25, papa. Oh, Éternel des armées, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, papa. Oh, Éternel des armées, tu trouveras des vendeurs de bœufs dans le temple. Tu trouveras des vendeurs de brebis, des vendeurs de pigeons, ainsi que des changeurs de monnaie installés dans le temple. Ils sont partout dans le monde entier, Seigneur. Tu as fait un fouet avec des cordes et tu les chassas tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Tu les dispersas. Tu dispersas leur monnaie. Tu dispersas la monnaie des changeurs et tu renversas leur table. Nous renversons tout le travail que Mammon avec ses démons sont en train de faire, de occuper les gens à chercher seulement l'argent au lieu de te chercher toi. Tu leur demandas de ne plus faire de la maison de notre Père, les 6 continents, une maison de commerce. Les 6 continents ne sont pas une maison de commerce. Tu es le Dieu qui peut détruire le temple. Et en 3 jours, tu le relèves, car tu es Dieu, le Tout-Puissant qui est merveilleux. Tu es le Tout-Puissant. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Jésus. Oh, Éternel des armées, tu es le roi des rois. Sois béni et loué, Éternel des armées. Toi, le Dieu qui donna l'eau vive. Toi, le Dieu qui donne l'eau vive à nous, tes co-héritiers, les enfants du roi des rois, les enfants du Seigneur. Merci de nous donner ton eau vive pour que nous n'ayons plus jamais soif et que cette eau devienne en nous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Sois béni et loué, Éternel des armées. Toi qui es le prophète des prophètes. Oh, Éternel des armées, tu es le roi des rois, tu es le Père Tout-Puissant, tu cherches les adorateurs, nous sommes là. Nous sommes là, Jésus-Christ, nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit,
sommes là. Nous sommes là pour toi. Éternel des armées, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux, Papa. Et nous sommes là pour toi. Toi qui cherches des adorateurs, nous sommes là. Merci d'avoir fait arriver le moment que nous, les adorateurs, nous allons adorer le Père en esprit, en vérité. Et nous allons ouvrir nos bouches pour adorer le Père. Père Tout-Puissant, tu es esprit. Et il faut que nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu es le Dieu qui connaît tout ce qu'on a fait. Tu connais notre vie et celui de nos enfants et de nos ancêtres. Tu connais la vie de toute personne qui est dans les 6 continents parce que tu es un Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, Papa. Alléluia. Tu es le Dieu qui connaît tout ce qu'on fait. Tu es le Dieu qui connaît tout ce qu'on pense. Tu es le Dieu qui connaît tous nos faits et gestes. Tu es le Dieu à qui on ne peut rien cacher de ce que nous faisons dans notre vie et celui de nos enfants, ainsi que de notre pays et les 6 continents, Papa, ainsi que de nos familles. Merci de faire de nous des moissonneurs qui récoltent une moisson que nous n'avons pas demandé. Nous n'avons pas demandé de travail. D'autres ont travaillé, Éternel des armées, et nous sommes entrés dans leur travail. Merci pour ton salaire. Ceux qui ont commencé à 7 heures ont le même salaire que nous qui avons commencé à 15 heures. Tu es un Dieu qui est juste. Nos pères qui ont commencé à gagner des âmes avant nous, Papa. Et nous qui commençons maintenant à gagner des âmes pour toi, Éternel des armées. Nous avons le même salaire. Parce que tu es un Père qui récompense les moissonneurs de la même façon. Merci pour ton salaire. Et qu'on amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Nous croyons à tes paroles, ô Éternel des armées. Tu avais parlé, Éternel des armées, tu avais parlé à la femme sunamite au puits. Et tu avais dit à la femme sunamite tout ce que tu connaissais sur elle. Et elle a couru à son village pour aller dire, venez voir celui qui a tout dit sur moi. Oh, alléluia. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux, Yeshua. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Tu as guéri le fils d'un officier à Canaan, en Galilée. Oh, Éternel des armées. Tu as guéri le fils d'un officier, Éternel des armées. Dans Jean chapitre 4, du verset 46 au verset 54, Papa. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, nous te remercions, nous te rendons gloire pour nous avoir donné un sauveur qui est le Messie, Yeshua. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Éternel des armées, tu as guéri le fils d'un officier du roi qui était malade. Tu as dit seulement une seule parole et l'enfant était guéri et ton nom fut glorifié, Éternel des armées. Dis seulement une seule parole, Éternel des armées, et le monde entier va guérir. Le monde entier va recevoir le salut. Le monde entier va recevoir le réveil. Le monde entier va pardonner à tous les gens qui les ont offensés. Le monde entier va se repentir de leurs péchés. Tu vas pardonner les péchés du monde entier. Dis seulement une seule parole. Et le monde entier va s'éloigner de l'occultisme, du satanisme et de la sorcellerie. Le monde entier va ouvrir sa bouche pour attraper les pieds, les mains, le cou et de fermer la bouche du Satan. Des hommes forts qu'il a mis dans les 11 milliards d'habitants. Des démons, des principautés, les princes des ténèbres, les autorités, les puissances. Parle une seule parole, Éternel des armées. Et le Satan sera condamné parce qu'il a déjà été condamné. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et loué, Éternel des armées. Toi le Dieu qui a chassé un démon à Capernaum. Comme c'est écrit dans ta parole sainte dans Luc chapitre 4, verset 31, verset 37. Oh, Éternel des armées, sois béni et loué, Éternel des armées, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois béni et loué, Éternel des armées. Toi qui donnes l'eau vive à nous, tes co-héritiers, les enfants du roi des rois, les enfants du Seigneur des seigneurs. Alors que tu parlais avec autorité dans la synagogue, tu as chassé avec autorité. Nous allons chasser les démons avec autorité. Comme toi, tu chassais les démons avec autorité.
Et tu guérissais les malades avec autorité. Nous aussi, nous allons guérir les malades avec autorité. Et Éternel des armées, tu as montré ta puissance le jour du sabbat, parce que tu es le maître du sabbat. Un esprit démoniaque impur était dans un homme. Tu es saint, tu es le saint de Dieu, tu es le Dieu dont, quand les démons entendent ta voix, l'Éternel des armées, ils sont en train de trembler, ils sont en train de trembler. Ba démon, basali kolenga, soki bayoki kombo ya Yesu. Bademo, bazali kolenga, soki bayoki kombo ya Yesu. Bademo, na satana, bozali kolenga, soki boyoki kombo ya Yesu. Bozali kolenga, soki boyoki kombo ya Yesu. Bademo, na satana, bozali kolenga, soki boyoki kombo ya Yesu. Soki boyoki kombo ya Yesu, bozali kolenga, kombo, soki boyoki kombo ya Yesu, bozali kolenga. Bozali kolenga, soki boyoki kombo ya Yesu. Bozali kolenga, soki boyoki kombo ya Yesu. Bozali kolenga. Quand vous entendez la voix et le nom de Jésus, vous les démons, vous êtes en train de trembler. Vous êtes en train de trembler. Quand vous entendez le nom de Jésus, vous les démons et Satan, votre maître, vous êtes en train de trembler. Vous êtes en train de trembler. Vous êtes en train de trembler. Le nom de Jésus, le nom de Yeshua, donne la frayeur aux démons. Le nom de Jésus, lie les pieds des démons, lie les mains des démons, lie les coups des démons, ferme la bouche des démons et il les envoie tous automatiquement avec une seule parole au fin fond de l'océan. Et ils sont tous libérés. Jésus, les chaînes que nous avions attachées, les mains, les pieds et les coups, ces chaînes sont en train d'être brisées maintenant. Nous sortons des prisons du monde de ténèbres, Éternel des armées. Ô Éternel des armées, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, Éternel des armées. Sois béni et loué, Yeshua. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, Éternel des armées. Toutes les bénédictions qui est dans Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 14, seront nos bénédictions, papa. Nous, tes enfants, même pour les brebis égarées, parce qu'ils vont venir vers toi. Il y a un seul berger. Même les brebis égarées vont venir vers le berger, l'Éternel des armées. Nous allons être à la tête et ne serons pas la queue. Au nom de Jésus. Nous allons être en haut et on ne sera pas en bas. Et tu vas bénir toutes nos entreprises, Éternel des armées. Oui, tu vas bénir toutes nos entreprises. Éternel des armées, tous les habitants des 6 continents, les malédictions que tu as écrites dans Deutéronome chapitre 28, du verset 15 au verset 68, ça sera le témoignage de personnes au nom de Jésus. Nous allons vivre, nous n'allons pas mourir. Personne ne va mourir. Personne ne va mourir dans les 11 milliards d'habitants. Nous te demandons, nous te supplions, Éternel des armées. Celui qui va mourir, c'est parce qu'il t'a connu, toi, Dieu, et il va partir au paradis. Avant ça, n'autorise pas que quelqu'un meure sans te connaître, Jésus. Nous nous repentons. Nous demandons le pardon des péchés des gens qui ne t'ont pas encore connu, Jésus. Aie pitié d'eux pour que les 11 milliards d'habitants viennent chez toi. Le royaume de Satan est vidé en ce moment-ci et c'est ton royaume, Jésus-Christ, qui est en train d'être rempli. Éternel des armées, parce que tu es mort sur la croix de Golgotha, Éternel des armées. Tu as reçu le nom, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as reçu Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Toutes les maladies qui ont un nom dans les 6 continents du monde entier. Sida, stérilité, hépatite B, cancer, les morts qui doivent ressusciter, les sourds qui doivent entendre, les aveugles qui doivent voir, les muets qui doivent parler, les boiteux qui doivent marcher, le sida, le cancer, la diabète, l'hépatite A, B, C, toutes les maladies qui ont un nom, Seigneur Jésus. Nous lions leurs pieds, nous lions leurs mains,
Nous lions leur cou et nous leur fermons la bouche. Et ils partent au fin fond de l'océan Indien. Et toute personne qui entend cette prière maintenant, il est guéri au nom de Jésus. Éternel des armées, tu remplis ta promesse. Tu nous as promis dans Psaume chapitre 50, verset 15. Invoquez mon nom dans votre détresse et je viendrai. On t'invoque dans notre détresse. Viens, Éternel des armées. Tu as dit dans ta parole sainte, Éternel des armées, dans Marc chapitre 16, verset 17 et verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Éternel des armées, toute personne qui a une maladie, qui a un nom, tu es en train de le guérir maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce soit des brebis qui écoutent ta voix, que ce soit des brebis qui sont égarées, tous ces brebis t'appartiennent, Seigneur. Tu es leur berger. Et tu es en train de prier, tu es en train d'intercéder pour les brebis égarées pour qu'ils reviennent à la maison, qu'ils entrent dans la porte qui est toi, Éternel des armées. Tu es la porte. Tu es la porte. Tu es la porte. Jésus, tu es la porte. Toi le berger, tu es le seul berger. Nous entrons par toi à la porte et nous partons vers les pâturages. Quand nous entendons ta voix, Jésus, nous rentrons chez notre papa, qui est toi, tu es notre Père, tu es notre amour, tu es notre maison, tu es notre porte, tu es le berger. Il y a un seul berger, tu es le seul papa. Il y a un seul papa qui est toi, Jésus, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha. Oh, Éternel des armées. Père, merci pour ces moments merveilleux que nous avons passés en ta présence. Tu nous as dit dans ta parole sainte, vous n'avez même pas veillé une petite heure avec moi. Éternel des armées, tous les gens qui viennent de veiller une petite heure avec toi maintenant, rappelle-toi d'eux. Rappelle-toi d'eux qu'ils ont pris leur temps, pas pour te demander, seulement pour t'adorer, seulement pour parler de ta grandeur, seulement pour parler de ta puissance et des choses que tu fais. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour la force que tu nous as donnée, Éternel des armées. Tu as chassé le sommeil, tu as enlevé la fatigue, tu nous as gardés éveillés pour que nous puissions être devant ta présence. Merci pour tous les miracles que tu as faits. Et nous voulons vivre ces miracles-là chaque jour, au nom de Jésus. Le Satan, tous ces démons et les hommes forts qu'il avait placés dans la vie de tous les gens des 6 continents, nous attrapons leurs pieds, leurs mains, leurs coups et sont vaincus au nom de Jésus. Éternel des armées, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, tu es le Dieu de génération en génération, y compris notre génération. Sois glorifié et loué. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Couvre-nous de ton amour spirituel complet, comme c'est écrit dans ta parole sainte d'Éphésiens 6, 11, 13. Frappe tous nos ennemis d'aveuglement, qui ne puissent pas voir où nous sommes, ce que nous faisons et où nous partons. Comme tu l'as fait avec Balaam dans ta parole sainte, dans Nombre chapitre 22, du verset 1 au verset 35. Toute personne qui prononce des malédictions contre nous, des incantations, des invocations et toutes sortes de malédictions, tu es en train de transformer et de changer ça en bénédiction pour nous et tu multiplies ça au centuple. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.